La deuxième édition de la célébration de la fête de la libération ce 30 août 2025 n'a rien effacé les souvenirs de ce jour historique. L'acte de bravoure des forces de défense et de sécurité du Gabon conduite par le général Brice Clotaire Oligui Nguema il y a 2 ans continue de marquer les esprits et de susciter de vives réactions au sein de la population ici à la gare routière. Le 30 août, pour moi, libération même c'est petit. Je dis un peu comme une délivrance. Parce que je me souviens en 2023, on a failli être tué, ou sacrifié ou éliminé, je sais pas comment je vais dire ça. Parce qu'on avait fait la campagne de Ondossa. On nous avait déjà averti que non, préparez-vous parce que dès que le président Ali gagne, vous serez enlevés, vous serez tués ou envoyés en prison. Et vraiment, quand à 2h ou à 3h du matin, quand ils ont annoncé les résultats, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, tu nous as abandonnés ou quoi? Quelques minutes après, quand on a encore annoncé que non, il y a eu un coup d'État, c'était comme une délivrance pour moi parce que j'imagine que non, c'est fini pour moi, c'est fini pour nous. On va nous envoyer en prison, on va nous tuer, on va nous envoyer. Et ça devait terminer comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment une date vraiment inoubliable. En tant que citoyen gabonais, j'ai toujours été partisan du changement contre le régime des Bongo. Et donc le 30 août 2023, lors de la déclaration du ministère de l'Intérieur qui donnait encore Ali Bongo gagnant des élections que nous venions de définir, j'étais dans les larmes. Et juste après, un coup de fil arrive pour me dire que c'est autrement. Il y a les militaires qui ont pris les choses en main et donc ils ont renversé le pouvoir pour pouvoir libérer le pays de cette emprise du pouvoir Bongo. J'étais vraiment dans les larmes de joie et il a fallu que je puisse courir à la route à 5 heures pour aller vérifier si l'information était telle que je l'avais reçue. Cette date désormais gravée dans l'histoire nationale symbolise pour de nombreux Gabonais l'avènement d'une nouvelle ère. Nous sommes très contents de célébrer cette journée des débrouillards du Gabon. Nous célébrons la libération de notre pays, faite par Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour ce qui est de la libération, c'est-à-dire le 30 août, dans notre secteur d'activité, nous pouvons déjà noter quand même des avancées positives, c'est-à-dire notamment la construction de plusieurs marchés déjà dans le Grand Libreville et également dans les provinces. Rien que par les actions qui sont menées, sauf pour les personnes qui n'ont pas la vision longue, qui ne peuvent pas comprendre. Mais sinon, pour nous déjà, nous essayons de voir que beaucoup seront surpris des décisions qui viendront après et des réalisations à ce niveau-là. Parce que le patriotisme aujourd'hui, nous avons déjà commencé par, non seulement chaque lundi dans toutes les administrations, commencer déjà à chanter l'hymne national et la montée du drapeau. Ça a déjà ramené beaucoup de choses dans nos têtes. Et mon souhait également aussi serait que même dans les marchés, nous puissions également avoir des drapeaux aussi pour que chaque début de semaine, nous puissions le monter et que les gens chantent l'hymne national. Cet anniversaire est aussi l'occasion pour certains d'exprimer leur reconnaissance aux libérateurs. Aujourd'hui, jour pour jour, nous pouvons venir faire un bilan. Et donc c'est pour dire que c'est une date qui va rester dans les mémoires de ceux qui ont subi les abus du pouvoir des Bongo. Et donc lorsque nous voyons la personne de Ligui qui incarne cette libération, nous ne pouvons que dire merci à ce monsieur et à tous les militaires qui nous ont suivis dans cette quête qui permettait de libérer notre pays. 2 ans après les événements du 30 août 2023, la fête de la libération demeure un moment de mémoire, d'hommage et d'espoir. Une célébration qui rappelle à chaque Gabonais le chemin parcouru et les défis à relever pour consolider cette nouvelle page de l'histoire nationale.